Bonjour mes chers amis mauriciens de Maurice et de par le monde. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui ne m'a pas laisser passer, étant donné tout simplement une turbulence qui peut arriver au sein du gouvernement. Le film suivre un petit peu la semaine qui est passée a été suffisamment mouvementé et le week-end aussi mouvementé. Je supposé la semaine prochaine aussi pour pareil. Mais cette vidéo-là, la chose spéciale qui est inclus, c'est qu'il est adressé directement au Premier ministre. En fait, c'est un message que je passe au Premier ministre et qui a une importance capitale pour le pays. Je parle à vous, l'honorable Navin Chandra Ramgoolam, le Premier ministre de l'île Maurice, et ce qui est important pour moi, vous êtes aussi le ministre du Port. Et c'est en tant que le ministre du Port, aujourd'hui, mon adressement à vous. Parce que nous, le port, où il peut avancer, il peut reculer. Et mon tentative qui m'ont fait pour attirer l'attention, le problème qui peut passer régulièrement au sein de la Mauritius Port Authority semble peinant aucun résultat. Moti décidé finalement pour écrire un mail, pour envoyer un mail à la Secrétaire de Home Affairs. Je vous explique la population qui fait moi fin choisir envoyer lettre là à la Secrétaire Home Affairs parce que en janvier, moi écrit un mail au Premier ministre et le lendemain, dans le mail, il y avait beaucoup de choses confidentielles qui concernent le port justement. Et le lendemain, étant moi fin signer un contact avec le Premier ministre pour demander s'il bien gagné mon mail. Il dit moi non, il pas gagné mail là, mais tout bandimoun dans MPA, qui ne finit connaît qu'est dans mail là. L'État m'a fin informe ça, il même fin paraître suffisamment surpris comment un mail qui fin adressé l'adresse mail private office avec un contenu confidentiel fin déjà propagé, le contenu propagé déjà le lendemain dans le port. Et c'est pour ça la raison que cette fois-ci, moi fin décidé pour adresse mon message au Secrétaire Home Affairs du PMO en pensant justement que ça pour remonter au Premier ministre. Alors, dans la première lettre qui m'a adressée le 1er octobre à la Secrétaire du Home Affairs, m'a fait part de ma consternation étant moquette la constitution du board de la Mauritius Port Authority. Plusieurs fois, m'a soulève ce point-là et il semblerait que personne, quand on dit personne, on ne pas dire uniquement le ministre du port de tutelle, on dire tout le gouvernement, y compris tous les ministres évidemment et les parlementaires. Jamais une personne recueille ce problème-là. Moi, je vais penser qu'à un moment donné, probablement, un backbencher qui vous pose une question au Parlement dessus, pas ne t'en rien. Moi, je vais penser aussi peut-être l'opposition qui vous saisit à l'occasion pour demander certaines précisions au Premier ministre. Moi, pas ne t'en rien. Donc, maintenant, vous pensez que le moment est propice pour faire tout ça remonter à la surface. Pour revenir à la composition du board de la Mauritius Port Authority, dans le Ports Act, c'est clair et net. D'ailleurs, moi, une grande avis légal qui m'a gagné officiellement par écrit, qui vient confirme ce qu'il m'a dit, que le board de la Mauritius Port Authority est illégalement constitué, et pour moi, ce board-là est illégitime. Dans le Ports Act, il dit bizarre, il y a un membre du board au moins qui représente ban ship owner. Ban ship owner, c'est-à-dire la ligne maritime qui vient de Maurice. Donc, bizarre, un représentant, un shipping agent sur le board de la NPA. Mais vous avez attirer l'attention aussi que sa particularité du Ports Act là, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, ça a toujours été là, et jamais la Mauritius Port Authority finit juste nécessaire pour mettre un représentant d'un shipping agent sur le board de la NPA. Donc, le board actuel, lui aussi, il n'est pas constitué d'un représentant du board de shipping agent. Donc, ce qui, à mon avis, rend ce board-là illégitime. En plus de ça, dans le Ports Act, quand il fait état le pouvoir du Premier ministre pour nommer du monde dans ce board-là,
tout le temps mettez à côté qui ça va dire là, qui se représenter, qui se faire. Mais aujourd'hui, moi, possible de non, parce que c'est public, hein. Si je tape sur le site de la MPA, je peux trouver de même, et dans la liste de tous les board members, et dans deux noms qui attirent l'attention dedans, le nom du capitaine Vivian Olivier, qui finit une coupure avec le monde du shipping depuis très longtemps, et à côté de son nom, il n'y a aucune remarque qui justifiait une raison qui fait une nominée de sa board là. La deuxième personne, c'était monsieur Ramgoolam, qui lui aussi, pareil, il n'y a aucune raison qui justifiait, qui fait y mettre sa monsieur-là, le board de la MPA. Et dans le Post Act, les clairs qui dit que every appointment member shall be a person who, in the minister's opinion, had experience and shown capacity in the field of port management, industry, commerce, finance or administration. Oh, nous sommes bien contents de connaître quelles sont les qualifications de M. Ramgoolam qui donnent lui le privilège de siéger sur le board de la Mauritius Port Authority. Maintenant, en discutant un petit peu plus en profondeur avec mon conseil légal, je te pose moi la question, et moi me pose la question aujourd'hui au Premier ministre, qui est le ministre de la Mauritius Port Authority, si effectivement ce board est jugé illégal, illégitime. Toutes les décisions prises depuis janvier jusqu'à ce jour par le board, qui peut arriver avec cette décision-là? Est-ce que tout ça décision-là, vous êtes caduque, vous êtes nul, besoin revoir tout? Et c'est là, par cette décision qui m'a pédié là, qui m'arrive au deuxième item de la vidéo, toujours qui est adressé au Premier ministre et toujours qui concerne la Mauritius Port Authority. Le board de la Mauritius Port Authority finit faire demande d'application locale et internationale pour gagner un portmaster. Ça finit passer pendant plusieurs semaines dans la presse locale et un des éléments qui pour moi paraît focal dedans, c'était dire que du monde là, faudrait pas l'y âger plus de 55 ans. La Mauritius Port Authority vient dire que je pas gagner aucune application pour Portmaster, ni local, ni international. C'est pour ça qu'ils ont remanié cet appel à candidature et que le board fin décider pour nommer le capitaine Benoît Barbeau au poste de Portmaster. Moi, pour rappel au ministre du port, le docteur Navin Ramgoolam, que le capitaine Barbeau était déjà le Portmaster en 2020, quand le remorqueur Sir Gaëtan tin sorti et qui, à son troisième voyage, le remorqueur fin coulé et qui nous fin perdu 4 la vie. Moi, vous rappelle aussi qu'il y a une enquête policière, l'os accident-là, et que dans la prochaine session de la cour, le capitaine Barbeau l'y peut appeler comme témoin. La question qui me pose, moi, comment il est capable, il retrouve ce poste de portmaster qu'il était occupé en 2020 quand remorqueur l'a ticoulé? Lui-même, il s'est dit dans une intervention sur la MBC que la Mauritius Port Authority est dans un remorqueur pour le port uniquement. Jusqu'aujourd'hui, en tant que portmaster, il n'a pas expliquer ce que le remorqueur Sir Gaëtan fait faire à Pointe-Destiny. D'autant plus qu'il nous connaît le remorqueur Sir Gaëtan, pas tenant aucun certificat qui te permet lui pour aller en pleine mer. Et comment aujourd'hui, avec une enquête qui est toujours en cours, la Mauritius Port Authority est capable de décider pour remettre le capitaine Barbeau au poste qu'il s'y occupait à l'époque. Et c'est pour ça qu'ils m'ont dit que cette décision-là était très, très, très mal perçue. Moi, trouvé qu'il y a une décision illégitime et que ce petit besoin, d'ailleurs, mon livre à plusieurs reprises, d'ailleurs, moi, j'ai créé même une lettre au Premier ministre, en tant que ministre du port, moi, pas connaître s'il le recevoir ou pas, pour dire que si pour nommer capitaine Barbeau, encore une fois, comme portmaster, bizarre ayant au moins la décence et le sens d'éthique d'attendre que le rapport de la Court of Investigation soit rendu public, qui nous assure
que le capitaine Barbeau n'est pas désigné dans ce rapport comme un ou le responsable du naufrage, il est là capable de reprendre à ce poste-là. Mais, moi, par contre, ici, le Premier ministre Inga Molet, le board de la MPA a ignoré complètement ce qu'il me dit et il reprend capitaine Barbeau. Mais ce qui est plus grave dans la nomination du capitaine Barbeau, c'est que il me donnait un contrat d'une année. 2 semaines après sa nomination, il prend une vacation de 15 jours. Là, il y a 2 questions qui se posent. Est-ce qu'il finit à vacation 15 jours payé ou soit pas payé? Quelle que soit la réponse, ça pose problème. S'il prend ce 15 jours côté toujours être payé, c'est un gaspillage de fonds publics. Parce que un dimoun le contrat, il pas gain droit à 15 jours congé 2 semaines après sa nomination. So appointment, moi le dire. Maintenant, si le capitaine Barbeau tient prévenir le board qui définit prévoir un déplacement pour 15 jours durant le temps qui couvrait son contrat, moi pensais que le board s'est entendu retourner les là, autres mettre de sa postation de envie, mais attendre qu'il ait fini de faire sur 15 jours. Donc, s'il allait avec salaire, c'est un gaspillage de fonds publics. Et maintenant, s'il finit sans salaire, les vignes encore plus grave parce que la Mauritius Port Authority lève l'autorité du portmaster, ce qui équivaut à dire que nous ports, durant l'absence du capitaine Barbeau, peut fonctionner illégalement, qui peut violer le Port Act, qui peut violer la convention de SOLAS et qui peut violer la convention de ISPS. ISPS, c'est une convention qui exige justement qu'il y ait un portmaster disponible, available, nommé on duty 24/24 dans un port. Donc, le port de Port-Louis, depuis les 15 jours du capitaine Barbeau, finit fonctionner illégalement contre toutes les lois qui existent, qui protègent la sécurité d'un port. Maintenant, pendant l'absence du capitaine Barbeau, il y a une autre question qui se pose. S'il y a un accident, un bateau qui a échoué, accident dans le port, un grounding ou un oil leakage dans le port, qui s'en a pour responsable? D'après la loi, un assistant portmaster qui, en fonction en ce moment, n'est pas capable assume légalement la responsabilité d'un portmaster. Donc, c'est grave. Mon fin envoyé sa bonne correspondance là à justement la Secretary of Home Affairs. Malheureusement, mon pas gain aucune réponse. Mon fin besoin d'envoyer plusieurs reminders par mail. Et un matin, mon fin obligé prendre mon téléphone PMO, pour demander à parler à Madame la Secretary of Home Affairs. Mon pas gagné mon gain son secrétaire. Il dit moi effectivement, il bien gagné mon mail et mon fin permet moi d'y aller une affaire et je peux comprendre qui faire. Mon dit pendant que l'ex-premier ministre était au pouvoir, Pravin Jagnnath, mon fin envoyé beaucoup de mails et à chaque fois, pratiquement dans la demi-heure qui suivait, mon fin gagne un mail acknowledgement. Et mon fin demande à la secrétaire à qui je parlais au PMO, est-ce que c'était trop leur demander à eux, sous ce nouveau régime, d'acknowledge un mail qui a quand même son importance, qui vient souligner les problèmes récurrents dans le port et qui met notre port et notre pays en danger. 10 minutes après, mon gain acknowledgement par mail de mes mails qui étaient restés non répondus depuis le 1er octobre. Donc, je vois ça, une procédure inacceptable. Est-ce que ça a été fait par dédain? Est-ce que ça a été fait par négligence? Est-ce que ça a été fait par ignorance? D'ignorer un citoyen qui vient voir ça, un problème qui est grave, qui met le port en danger, me laisse le Premier ministre décider, trancher lui-même. Voilà, monsieur le cher Premier ministre, moi, ce qui me tient envie, adresse où aujourd'hui?
Mofin épuise tous les moyens de rentrer en contact avec vous. Mo peut attendre un rendez-vous avec vous depuis le 1er mai 2024. Mo préciser, 2024. Élection in passé. Mo pas besoin de venir rappeler qui dans tout urban meeting, prend depuis Baie du Tombeau, passe par Arsenal, Triolet, jusqu'à la Tour-Kénique, ou fait une site mono. Moi, tu es content qu'on ait, si on fait une série mono pour gagner une voix, pour lors des élections, ou si on fait une site mono pour faire 10 moun détestez-moi. Parce que moi connais, au sein du Parti travailliste, et non fin dire, celle-là, il est arrivé en dernier, dit, comment ce nom peut sortir tout le temps. Donc, me poser la question aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, et me mettre aussi en face de vos responsabilités par rapport de votre ministère qui contrôle le port. Et me pour dire aujourd'hui, sans détour, si vous pas agir vite, si vous pas agir promptement, le port pour dégringoler encore plus, et me bien peur qu'il peut y avoir un désastre qui peut irrécupérable. Enfin, comme conclusion, je crois comprendre qu'il y a un advisor au bureau du PMO qui se fait passer pour le propriétaire du port. Lui a dit partout que il passé, c'est lui qui décidait dans le port qui peut faire, c'est lui qui décidait qui contrat pour donner qui, c'est lui qui décidait qui licence pour donner, parce qu'il me connaît, une compagnie fin opérée en août, fin incorporée en août 2025, je peux opérer en septembre 2025. Donc, à nous dire un mois d'intervalle, je gagne cette licence. Quand moi, je connais, une licence portuaire, il prend minimum 6 mois, 1 année. Parce qu'il y a une due diligence sérieux qui fait par la MPA et même par la police. On passe là-dedans, je connais qui me peut dire, mais comment une compagnie peut opérer dans le port qui est lié directement avec le gouvernement qui incorporé en août et opéré en septembre. Donc, voilà, Monsieur le Premier ministre, est-ce que c'est vous qui dirigez le port ou est-ce que c'est cet advisor qui dirige le port sans qu'il ait aucune notion de ce que c'est un port? Vous pensez qu'on a une réponse pour donner à la population et ensuite dans l'intérêt national, dans l'intérêt de notre pays. Je vous remercie beaucoup, Monsieur le Premier ministre, d'avoir écouté et j'attends vos réactions assez rapides. Merci beaucoup et au revoir à tous.